C'est le monument historique le plus visité d'Europe. Le bois d'une partie de la charpente avait plus de 1000 ans. Alors lorsque le feu a éclaté un peu avant 19 h, il s'est propagé à une vitesse foudroyante. Rien n'est encore certain, mais selon les pompiers, les travaux de rénovation en cours sur l'édifice pourraient bien être à l'origine de l'incendie. Il a pris naissance dans les combles de la cathédrale et semble être parti au niveau des échafaudages installés sur le toit de l'édifice. Il est devenu évident qu'il allait être difficile à maîtriser, malgré la présence de 400 pompiers et l'utilisation de 18 lances à eau. L'horreur a atteint son paroxysme lorsque la flèche haute de 93 mètres, dressée sur les 4 piliers du transept, s'est effondrée. La charpente en bois, dont une partie date de la construction il y a plus de 800 ans, a disparu. Le toit s'est effondré. Les flammes ont menacé jusqu'aux 2 tours, mais la menace d'un effondrement est désormais écartée. On a réussi à préserver la structure. Certaines œuvres d'art ont pu être sauvées. C'était une des missions des pompiers. La semaine dernière, 16 statues de cuivre représentant les 12 apôtres et les 4 symboles des évangélistes ont été retirées de la flèche de la cathédrale pour être restaurées. Le chantier de la cathédrale de Paris a commencé il y a 1 an. Il devait durer 10 ans et coûter près de 100 millions de dollars. Le président Emmanuel Macron est allé constater sur place l'ampleur de la catastrophe. Notre-Dame de Paris est en proie aux flammes, a-t-il écrit. Émotion de toute une nation, pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. Le président a annulé un discours à la nation très attendu et prévu en soirée, en réponse à la crise des Gilets jaunes qui dure depuis 5 mois. Sur place, Parisiens et touristes, certains en larmes, n'en croyaient pas leurs yeux. Ils étaient des milliers à se masser sur les ponts de l'île de la Cité, tristes face à la destruction d'un monument véritablement inscrit dans l'ADN de Paris et de la France. Environ 13 millions de touristes visitent le monument chaque année. Et apparemment, il n'y a aucun système d'incendie, aucun système de sécurité. Pour moi, on a touché la France, c'est la France qui brûle. Alors, on est un peu choqués. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. Le président américain Donald Trump s'est senti obligé de donner des conseils. Il a écrit « C'est si terrible d'assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris. Peut-être faudrait-il utiliser des bombardiers d'eau pour l'éteindre. Il faut agir vite. » Une suggestion aussitôt rejetée par la sécurité civile française. Larguer des tonnes d'eau aurait risqué de faire s'effondrer l'intégralité de la structure de l'édifice. La justice parisienne a ouvert une enquête sur cet incendie. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.